L'enjeu essentiel pour nous, organisme HLM, c'est de trouver les moyens de faire payer moins de charges de chauffage à nos locataires. Donc tout ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique de notre parc de logement va dans le bon sens. On sait que nos loyers sont plafonnés, on sait que les charges aujourd'hui peuvent exploser parce que la volatilité des prix d'énergie, on sait ce que c'est malheureusement. Donc il faut absolument qu'on puisse maîtriser ça. Et l'enjeu pour nous, l'enjeu essentiel, c'est celui-ci, c'est de maîtriser les charges de nos locataires. La circulaire du 22 juin 2009 préconisait à l'échelon national le respect de cette limite de 4% imposée par Bruxelles. Les résultats aidants nous amènent à nous poser la question de l'intérêt manifeste à aller plus avant sur la prochaine période de programmation dans une logique de soutien d'un dispositif qui, de près ou de loin, touche directement la logique du développement durable. Une intervention forte auprès de l'économie, une intervention forte sur les domaines sociaux avec le soutien de personnes en difficulté, et puis une intégration évidente en matière environnementale sur évidemment la réduction des gaz à effet de serre et les engagements qui ont été pris tant au niveau du plan climat européen qu'au niveau du Grenelle de l'environnement. Les plus-values du FEDER, c'est assez évident, c'est que ça a formidablement bien marché à partir du moment où on a dit que 4% des fonds FEDER pouvaient être affectés à la réhabilitation énergétique du patrimoine HLM. Pourquoi ça a marché? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont des fonds qui ont été gérés au niveau des régions, à partir d'un état des lieux partenarial qui a été constitué entre les services de l'État, les services des régions, l'ADEME, les partenaires, comme les bailleurs sociaux. Un constat a été fait et des propositions d'action ont été menées. Et ce qui a été fait dans le nord de la France n'est pas ce qui a été fait en PACA, n'est pas ce qui a été fait en Rhône-Alpes. Chaque fois, on a partagé les mêmes objectifs, mais chaque fois, on a essayé d'adapter à la politique territoriale l'utilisation optimum des fonds FEDER. Le rôle des villes pour répondre aux défis énergétiques, c'est un rôle fondamental parce que finalement, tout se passe sur le terrain. Ce qu'on consomme dans le bâtiment, ce qu'on consomme dans les déplacements, ce que surdéterminent les politiques d'urbanisme, les politiques d'aménagement, tout ça a des conséquences énergétiques. Donc effectivement, le rôle des villes, il est fondamental à la fois parce qu'elles peuvent définir des stratégies sur leur territoire et à la fois parce qu'elles ont les capacités opérationnelles d'agir. Donc c'est clair que dans une politique qui au niveau européen veut aller vers le succès, eh bien, il y a tout intérêt à faire fonctionner ensemble les différents niveaux, européens, nationaux, régionaux et locaux, et là-dedans, les villes ont un rôle particulier à jouer. Je demande aux autorités européennes qui sont présentes aujourd'hui à ce congrès HLM d'essayer de trouver des passerelles entre les fonds structurels, FEDER et Fonds social européen, de façon à ce qu'on n'ait pas sur les territoires à monter des dossiers qui ne se recoupent jamais. Nous, on est garant de la cohérence territoriale, on est garant de la globalité de nos opérations. C'est un peu délicat de couper des actions en morceaux parce qu'il faut qu'on respecte les procédures de tel ou tel fonds structurel qui communique mal avec son voisin. Si vous voulez bien, simplifiez-nous les choses. Comment? Eh bien tout simplement en faisant en sorte que le FEDER soit déplafonné et en faisant en sorte qu'on puisse mieux gérer la répartition, notamment au niveau de la France, entre régions, pour que les régions qui sont les plus industrialisées, où les besoins sont les plus forts, puissent être convenablement financés. Il permettrait de créer des ressources qui seraient des ressources dédiées, qui iraient par priorité aux pays les plus industrialisés, où les besoins sont les plus forts en termes de réduction de consommation énergétique. Ce serait cohérent avec la politique européenne, ce serait cohérent aussi avec ce qu'attendent les habitants, c'est-à-dire une réduction de leur facture énergétique.
C'est aussi l'expression de davantage de démocratie en Europe, puisque chacun d'entre nous pourra voir au travers de son budget, finalement, un retour des investissements européens. Donc je crois que c'est un pari qui est gagnant-gagnant pour tous. Si on doit demain accompagner ce mouvement par des politiques nationales sous forme de prêts bonifiés comme l'éco-prêt énergie de la Caisse des dépôts et consignations, on a là deux volets d'une politique et nationale et européenne qui sont des volets cohérents. Cette question de l'élargissement des pourcentages de mobilisation des programmes opérationnels nous amène forcément à nous poser la question de la stratégie à adopter tant sur le transfert de pourcentage d'une région à une autre, quand bien même nous sommes sur des budgets constants. Donc le programme opérationnel de la région concernée n'est pas augmenté par des crédits supplémentaires, mais doit trouver en son sein des crédits complémentaires. Aujourd'hui, un certain nombre de grosses régions nous demandent une augmentation à partir du moment où les organismes concernés, notamment les organismes HLM, ont engagé de grands programmes de rénovation et notamment de rénovation thermique des logements. Cette stratégie régionale portée par une politique nationale à travers les engagements du gouvernement dans le Grenelle de l'environnement qui respecte lui-même en totalité le plan climat dans lequel la France est engagée, nous amène à nous poser la question d'essayer d'éviter tant que faire se peut ce que l'on pourrait qualifier de rupture de charge, c'est-à-dire essayer d'accompagner au mieux une forme de continuation de l'accompagnement d'ingénierie financière mais aussi d'ingénierie technique de ces grands chantiers qui sont lancés et qui de près ou de loin touchent des publics que l'on peut considérer en difficulté.